Salut tout le monde, c'est Detchmer et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 et 4 des monstres peut-être réels. Pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières parties, les liens seront dans la description. Et pour ceux qui l'auraient vu, commençons tout de suite avec la 10e place. En 10e place, nous retrouvons le Yowie. Le Yowie était à la base, dans la mythologie aborigène, une créature géante, croisement entre un lézard et une fourmi. Il sortait du sol la nuit pour dévorer tout ce qu'il trouvait, même les humains. Elle a été considérée parfois qu'elle se rapprochait un peu du Bunyip. Mais bon, lui qui nous intéresse, c'est lui qui a été... Ils ont utilisé ce nom pour une autre créature qui a certains témoignages date de pas vraiment très longtemps. Serait une créature humaine assez grande et poilue, un peu comme le Yeti et le Bigfoot. Et comment dire, cette créature mesurerait environ 1m75 pour les plus petits, hein. Et il y en a d'autres qui auraient été vus à 2 mètres. Et ferait dans les 130 kilos. Mais il dégagerait aussi une odeur nauséabonde. Mais bon, c'est pas le plus important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En 10e place, nous retrouvons la créature appelée Ogopogo, ou sinon nommée aussi Naitaka, qui signifierait démon du lac. Cette créature est une créature vivant dans le lac Okanagan, dans la ville de Kelowna, en province de Colombie-Britannique au Canada. Cette créature ressemblerait au monstre de Loch Ness, qui est très connu. Il y a plusieurs témoignages, c'est plus une sorte de serpent géant. Mais d'autres disent que ce serait un plésiosaure, un dinosaure qui a disparu depuis des millions d'années, mais qui aurait peut-être survécu. Mais il y en a plein d'autres. Le nom de Ogopogo a été attribué à la créature en 1926. C'est parce que ça viendrait au départ d'une chanson, mais on ne va pas s'attarder vraiment là-dessus. Depuis les années 1960, de nombreux témoignages de personnes ont été recensés sur cette créature. Et au fil du temps, c'est devenu une légende urbaine. Mais cette créature viendrait des légendes amérindiennes qui serait un serpent géant. Et les Amérindiens lui offraient des animaux en guise d'offrande sur une île où la créature était censée aller se servir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette créature. En 9e place, nous avons la créature qui est le Rex. Cette créature est plutôt un creepypasta, mais elle viendrait de légendes du monde entier. Serait donc on pourrait l'utiliser dans cette vidéo. Cette créature serait une créature humanoïde à la peau très blanche. Il serait presque squelettique. Il y a eu des centaines de témoignages dans le monde entier depuis des siècles. Et c'est depuis quelques temps qu'elle a refait surface.
en, avec une histoire d'une famille qui aurait été attaquée par Sorek en pleine nuit et dont leur petite fille aurait été tuée. Mais quelque chose qui irait plus vers le creepypasta, dit qu'il pourrait presque qu'il pourrait parler puisque la petite fille avant de mourir a dit c'est l'oreille. Bon, continuons avec la suite. En 8e place, la créature appelée Wendigo. Vous en avez peut-être entendu parler avec un jeu sorti il n'y a pas très longtemps. Ce jeu s'appelle Until Dawn. Et dans ce jeu, la créature serait un peu comme l'oreille qu'on a vu juste avant. Serait très squelettique et assez grand et des longs membres. Alors que dans la légende amérindienne, ce serait une créature, comment dire, avec une tête d'élan, si je me rappelle, forme humaine, mais assez grande, mais pas énorme. Mais bon, cette créature viendrait de la mythologie amérindienne, algonquien du Canada, qui s'est étendue au folklore d'Amérique du Nord par la suite. Cette créature serait une personne qui aurait eu pratique au cannibalisme dans des forêts où vivrait l'esprit de Wendigo. Et si vous avez eu recours au cannibalisme là-bas, vous pourriez en devenir. Oui, en disant ça, ça pourrait totalement être faux. Mais plusieurs vidéos et images de lui ont été filmées, ont été découvertes, mais chacun faisait voir des créatures différentes. Soit celles un peu comme on voit dans le jeu Until Dawn, soit comme dans la légende amérindienne. Et bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En 6e place, nous avons le diable de Jersey. Je suis désolé pour le truc d'avant. J'ai dit 19, 8, enfin, vous voyez, mais c'était... vous avez compris que Logopogo est en 9e, le Rake en 8e, le Wendigo en 7. Je suis désolé. Mais le diable de Jersey vient en 6e place. Cette créature vivrait dans les forêts du sud du New Jersey, d'où son nom, aux États-Unis. Ce serait une créature bipède avec des sabots, mais elle pourrait avoir un corps reptilien avec une tête de chèvre ou de cheval, et la plupart du temps c'est la chèvre, et des ailes de chauve-souris, des petites pattes avant greffues, et des cornes. Bien sûr, il y a une queue fourchue. La légende viendrait et remonterait à 1735 où Deborah Lead, qui avait déjà 12 enfants, donna naissance à un 13e enfant, mais qui se révélait être un monstre. Après ça, elle a voulu elle l'a abandonné dans la forêt du New Jersey, où il vivrait depuis le temps. Beaucoup de personnes, dont Joseph Bonaparte, disent avoir vu la créature. Oui, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. En 5e place, nous avons le Yeti, ou abominable homme des neiges, qui serait comme le Yowie qu'on a vu au début de la vidéo. Un homme grand pour lui, mais celui-ci serait blanc. Et j'ai oublié de vous préciser pour le... Alors je sais pas si j'ai oublié, mais je m'en rappelle plus trop.
il vit en Australie, alors que celui-là, il vivrait en Himalaya, enfin, dans la région himalayenne, en particulier du Népal, de l'Inde et du Tibet. Je vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'il y a énormément... Vous connaissez très bien. Et si vous voulez que je vous précise, dites-moi dans les commentaires, et je vous dirai, posez-moi des questions, et je vous y répondrai. En quatrième place, Chupacabra, qui serait une créature espagnole qui voudrait dire suceur de chèvre, car cette créature boirait le sang des chèvres. D'après les témoins, d'après les témoins, elle aurait des yeux rouges, deux trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas, et serait couverte de poils noirs. Mais d'après certains témoignages, il ressemblerait à une sorte de gros chien. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Nous rentrons maintenant dans le top 3 des créatures peut-être réelles. En troisième place, la bête de Gévaudan. Cette créature française a fait entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767 plus d'une centaine d'attaques. Cette créature serait une sorte de grand loup. Un petit peu, c'est à ce moment-là, on croyait que c'était un loup-garou ou un truc quelque chose de ce genre-là. Mais il pourrait être bien différent. À cause de cette histoire, plein de loups ont été tués dans ces forêts alors qu'ils n'auraient rien fait. Ce serait plutôt soit des humains, soit vraiment une créature. À vous de dire ce que vous en pensez. En deuxième place, nous retrouvons le Bigfoot. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette créature-là, parce que je pense que vous la connaissez tous. C'est comme le Yeti et le Yowie qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, mais celui-ci vivrait aux États-Unis. Il y a énormément de vidéos, de photos, il est très connu. Si vous en voulez plus, allez faire des recherches ou posez-moi des questions dans les commentaires, je vous y répondrai, ne vous inquiétez pas. Pour la première place, nous retrouvons le Loch Ness, la créature de Loch Ness. Je pense que vous connaissez un peu tous, c'est comme le Logopogo qu'on a vu au début de la vidéo. Mais celui-ci vivrait en Écosse, dans le Loch Ness, vu la créature. Ce PRN-ci aurait été repéré. Ça fait environ presque d'un siècle qu'on filme et qu'on prend des photos d'elle, de cette créature. Mais à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour moi, la plupart des créatures pourraient être vraies, car nous ne connaissons qu'une infime partie de notre monde. Il reste tellement de mystères à découvrir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. Enfin, vous voyez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.